Quand on applique les avancées et les résultats des nouvelles technologies au transport, ça donne ce qu'on appelle le transport intelligent. C'est un peu une tendance mondiale. La Côte d'Ivoire est logée à quelle enseigne? Quel est l'état des lieux? Quelles sont les projections en termes de prospective et de perspective? On en parle ce soir avec Ibrahima Koné, directeur général de Kipux Afrique. On reviendra évidemment donc sur cette thématique de transport intelligent. En deuxième tableau, on sera rejoint par la Grammy, sortie du village Kiyi d'Obeniori, qui nous offrira d'ailleurs deux prestations sur la scène de la télé d'ici, Paléa et Nadré. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivé la Côte d'Ivoire sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Ce soir, on parle transport intelligent et on a beaucoup de plaisir à recevoir Ibrahima Koné, directeur général de Kipux Afrique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Enchanté. D'accord, avec vous, on espère en apprendre davantage. Bonsoir Pierre. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir Princesse. Bonsoir, Cheikh. Transport intelligent, tout à l'heure, d'entrée d'émission, je disais, c'est les résultats de l'avancée technologique, ou on va dire des technologies modernes, appliquées au transport. Est-ce que c'est juste de le dire? Tout à fait. C'est un ensemble de solutions qui permettent effectivement d'impacter la mobilité, surtout des populations, d'adresser des thématiques comme mobilité durable, tout ce qui est lié à l'environnement. Mais surtout amener les populations à se déplacer de façon optimale, en économisant le maximum de temps, à moindre coût, et permettre également aux administrations de disposer d'outils de régulation du secteur des transports. Ça, c'est pour ce qui est de la grande théorie. Est-ce que dans la pratique, la Côte d'Ivoire y pense même, j'ai envie de dire? Je dirais que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus avancés. Comme vous savez, depuis les années 2012, une grande réforme a été lancée. Et dans ce genre de technologie, la donnée est l'élément essentiel. Donc, ça fait pratiquement 5 ans que nous avons commencé à travailler, à structurer une grosse base de données à travers un certain nombre de registres autour du permis de conduire donc des conducteurs, les véhicules, la carte grise et les transporteurs, registres des transporteurs. Donc, cette donnée-là permet de créer un écosystème dans lequel des startups ont déjà commencé à proposer des solutions de covoiturage, des solutions de billettique. On est sur de l'ubérisation. De billettique, de câbles, etc. Donc la Côte d'Ivoire est vraiment engagée. D'un autre côté, le ministère des Transports a travaillé sur le cadre institutionnel avec donc des textes qui permettent d'organiser le secteur des transports, de le réguler et donc de permettre que ces technologies-là se déploient dans un contexte qui va impacter donc la mobilité des populations. Dans le meilleur des mondes, et pour parler très terre à terre, la Côte d'Ivoire devrait ressembler à quoi? À quel horizon? Si évidemment le transport intelligent est implémenté comme ça devrait se faire. Je dirais dans un premier temps, un milieu urbain beaucoup plus sécurisé. Vous savez que aujourd'hui, l'un des défis les plus importants, c'est la sécurité routière. Et sur la sécurité routière, les STI permettent effectivement de travailler sur l'incivisme sur les routes, donc de rendre les routes beaucoup plus sûres, permettent également une meilleure planification de l'environnement, de l'espace urbain. On oublie de le dire, Abidjan, c'est 10 millions de déplacements par jour. C'est à peu près 4 milliards qui sont dépensés par les ménages pour les besoins de leur déplacement. C'est 5% du PIB, considérant l'année 2017. 4 milliards de francs CFA sont dépensés à Abidjan
par jour par les populations pour se déplacer. D'accord. Princesse? Comment les transports intelligents affectent les emplois? Alors, au niveau des emplois, dans un premier temps, vous savez, on a beaucoup travaillé sur l'offre de transport. Donc, déjà, vous avez vu beaucoup le renforcement du parc de la Sotra. Vous voyez les grands projets structurants avec le métro d'Abidjan qui arrive. Les STI permettent d'intégrer un peu tous ces modes de transport, même au niveau du transport lagunaire. Donc, ça va créer de nouveaux emplois, mais surtout de nouveaux métiers. Avec donc, tout ce qui est développement de solutions, tout ce qui permet également à des startups, à des jeunes Ivoiriens de développer des applications, de développer tout ce qui concerne le numérique en fait. Est-ce que le transport intelligent c'est aussi écologique? Bien évidemment, c'est d'abord une des applications, tout ce qui concerne la mobilité durable. Je le disais tout à l'heure, le premier moyen de déplacement à Abidjan, c'est la marche. Voilà, c'est la marche. C'est pas une mauvaise chose. Oui, donc, mais ça implique un certain nombre d'enjeux d'aménagement urbain, permettre que les populations aient de l'espace pour pouvoir se déplacer dans les meilleures conditions, puissent avoir l'information en temps réel par rapport à leur déplacement. Et oui, les STI peuvent permettre de créer de l'emploi, d'impacter tout l'écosystème du transport urbain. Alors, vous parlez d'aménagement. Y aura-t-il besoin de réajustement, justement, d'infrastructures routières? Et si oui, l'urbanisation croissante ne rend-elle pas plus difficile la construction de nouvelles infrastructures? Tout est une question de planification. Et à ce niveau-là, il y a eu plusieurs, je dirais, décisions qui ont été prises. Il y a le schéma directeur au niveau de la ville d'Abidjan, donc qui projette la ville d'Abidjan en termes d'aménagement, en termes d'espace urbain. Notamment le Grand Abidjan. Le Grand Abidjan avec donc les différentes routes. Aujourd'hui, je dirais, j'insiste, beaucoup a été fait sur l'infrastructure routière, beaucoup d'investissements ont été faits. Il est, je pense, temps qu'on puisse penser également à la demande, au transport à la demande, permettre effectivement que les populations puissent avoir l'information en temps réel, puissent se déplacer mieux, puissent se déplacer différemment en utilisant les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a 30 millions de smartphones qui sont en circulation. Il y a 17 millions d'abonnés à Internet. Donc l'écosystème est là. Il faut simplement déployer les solutions pour permettre que tout ça puisse évoluer de façon intégrée. Alors, quand vous dites en temps réel, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, si je veux prendre le bus aujourd'hui, avec le système de transport intelligent, je serai capable de voir sur mon téléphone à quelle heure le bus arrive. Exactement. Et de ce que je sais, l'entreprise de transport public est en train de travailler à ce type de système-là, même avec l'information au niveau donc, des abribus, comme dans les pays développés, pour que vous sachiez à quel moment le bus arrive, il est à quelle distance, etc. Moi, par exemple, ce matin, en arrivant, j'étais un peu en retard. J'ai simplement cliqué sur Google avec l'adresse de NCI et je savais que j'avais à peu près 12 minutes pour arriver. C'est cela. Donc, j'ai un peu traîné. J'ai un peu traîné. D'accord. Alors, le système de transport intelligent entraîne de nombreux défis en matière de sécurité et de confidentialité. Comment vous pouvez assurer justement que personne va hack ma confidentialité, je dirais que ça, c'est des enjeux du point de vue institutionnel. Et à ce niveau-là, je sais que nous avons une autorité de régulation des télécommunications la Côte d'Ivoire, RTCI, avec une loi très forte sur la protection des données personnelles qui est déjà en vigueur. Donc le cadre institutionnel existe pour que toutes ces technologies-là puissent être déployées en toute sécurité pour les populations. Et vous avez déjà 30 centres de gestion intégrés et vous voulez tout dématérialiser. Comment ça se passe quand il y a des coupures de courant ou justement des problèmes de réseau? Bon, les centres de gestion intégrés, c'est une autre thématique. Il fallait rendre l'administration beaucoup plus accessible. Vous savez qu'avant que les centres de gestion intégrés soient mis en place, on n'avait pas cette couverture-là au niveau national. Les populations étaient obligées de se déplacer souvent sur Abidjan ou sur des centres. Et ça pouvait impacter les délais de production des titres de transport qui pouvaient aller de 6 mois, voire 1 an. Donc aujourd'hui, je pourrais dire en moins de 24 heures, tout au plus en 48 heures, vous
vous avez vos documents au niveau des centres de gestion intégrés. Notamment le permis de conduire qui est d'ailleurs, dont la production est sous votre responsabilité. Voilà, le permis de conduire, mais on oublie également la carte grise et tous les documents, les autorisations de transport, donc certificats, les cartes de transport et puis l'inscription au registre des transporteurs, entre autres. D'accord. Nous souhaitons effectivement rendre le service beaucoup plus accessible avec une plateforme en ligne qui permettra donc aux populations de pouvoir faire leurs demandes en ligne sans beaucoup de stress. Et vous parlez de permis de conduire. L'automatisation de tous les systèmes engendrera des coûts. Est-ce que cela va impacter le coût du transport et même le coût du permis de conduire du coup? Je dirais que les nouvelles technologies permettent de réduire les coûts parce que ces technologies-là optimisent les procédures, diminuent le nombre d'intervenants dans la chaîne de valeur. Donc, ça va à la baisse. Pour le permis de conduire, par exemple, le système de gestion intégrée du ministère a permis de réduire les coûts d'édition du permis de conduire. L'objectif, effectivement, c'est d'arriver à impacter les coûts des transports à la baisse en intégrant tous ces différents modes que le gouvernement a travaillé, a investi énormément pour que ce soit possible. Aujourd'hui, il y a le transport lagunaire. Nous avons, je le disais, la Société de transport public qui reçoit chaque année 500 nouveaux bus. Tout ça sont des investissements directs. Il faut maintenant arriver à intégrer tout ça de façon à ce que les populations se déplacent mieux et moins cher. Plus d'activité, plus d'accessibilité. Exactement. Et une réduction du coût. Exactement. Pierre? Alors, il y a quelques semaines, on recevait des acteurs du transport. Et à l'inverse d'eux, vous dites qu'il faut réduire le coût du permis. Ils étaient plutôt pour une augmentation du coût, pour avoir plus de sécurité, plus de gens qui sont respectueux de ce système, en fait. Alors, ce dont je parle, ce sont les coûts d'édition. D'accord. Maintenant, dans le permis, vous avez la formation. Et à ce niveau-là, effectivement, je pense que ce serait bien qu'en implémentant un programme national de formation avec des modules, comme vous le verrez dans tout programme pédagogique, que ce coût-là soit réétudié effectivement pour correspondre à ce programme national de formation qu'il faudrait mettre. Donc, il ne faut pas confondre la formation, l'évaluation au permis de conduire qui sont en train d'être modernisés et les coûts d'édition que je pense on a contribué à effectivement réduire en rendant beaucoup plus accessible. Alors, permis de conduire, carte grise sous votre responsabilité. Il y a quelques mois, on démantèle un réseau de faussaires. Alors, les documents qui sont incriminés ici sont des anciens modèles de permis de conduire. Il y a donc urgence à faire la transition. Et c'est quoi le délai pour arriver à une uniformisation de tout le système? Là, vous me donnez l'occasion de féliciter la police qui est donc détachée au niveau des centres de gestion intégrés, qui a permis de démanteler ce réseau. Ce sont les policiers détachés à d'autres niveaux qui ont donc travaillé pour démanteler ce réseau. Effectivement, aujourd'hui, il faut arriver à harmoniser les différents formats qui existent. Vous savez que la nouvelle carte grise est biométrique. Elle permet une traçabilité totale sur votre véhicule, sur vous-même, qui en êtes le propriétaire, et l'ensemble des documents qui ont permis d'effectuer la mutation. Au contraire des anciens formats qui sont des formats papier et qui continuent donc à circuler. Donc effectivement, en harmonisant l'ensemble des formats qui sont en circulation, je pense qu'on devrait arriver à renforcer la sécurité au niveau de ces documents. Une estimation de cette transition en termes de temps? Je dirais que ça dépend de l'État. Et je sais qu'un travail est en train d'être fait pour réfléchir effectivement aux conditions d'harmonisation de ces formats-là. Alors justement, on va, avec les transports intelligents, avoir plus d'éléments pour contrôler ce qui se passe sur nos routes. Ça implique la vidéosurveillance pour tout ce qui sera radar, amende et tout ça. Alors, on fait un constat, vous faites un constat, 300 000 motos à Abidjan. Sur 300 000 motos, seulement 39 000 et quelques sont immatriculées. Alors, quel est le problème? Est-ce qu'il y a eu du laxisme avant? Et comment on résout la question? Parce qu'effectivement, il va falloir résoudre le problème puisque les motos sont sur nos routes et il faut aussi les surveiller.
Je dirais que la problématique des motos, d'abord, était liée au texte, qui souvent n'était pas bien interprété. Et on a pu faire un séminaire qui a permis effectivement d'harmoniser les points de vue entre les 50 cm3, les 125 cm3. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, la législation est claire. Tout véhicule, tout engin qui est mis en circulation doit être immatriculé. Déjà, on est tous d'accord là-dessus. Deuxième élément, il y a le processus d'importation de ces motos, donc qui rentrent par voie terrestre, qui rentrent également par la voie maritime et qui sont souvent utilisées par nos populations au niveau de l'intérieur du pays, des villes avec des revendeurs. Troisième problématique, c'est que ces motos arrivent généralement dans des caisses, en pièces, je dirais, détachées, et sont montées une fois qu'elles ont été vendues par le propriétaire. Voilà, donc il y a plusieurs enjeux qu'il faut arriver à surmonter. Il ne faut pas incriminer, il faut regarder ces enjeux-là en face et arriver à mettre un système qui va permettre effectivement de vendre la moto déjà immatriculée comme on le fait pour les véhicules. D'accord. Alors, dans la chaîne de valeur, où se situe le centre de gestion intégré? Puisqu'il y a d'un côté les douanes, il y a de l'autre côté l'autorité donc pour tout ce qui intervient sur tout ce qui est visite technique et tout. Le centre de gestion intégré intervient à quel niveau? Parce que j'imagine que c'est une concession de l'État. Voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que le centre de gestion intégré est un regroupement de différentes entités. D'accord. Et le centre de gestion intégré est sous l'autorité du ministère des Transports. D'accord. Donc, Kipux est un opérateur du centre de gestion intégré. Donc, il a conçu, il a mis en place, il exploite, mais le CGI est sous donc, la responsabilité du ministère des Transports. Donc, à ce niveau-là, les dossiers sont reçus par les représentants de l'État, qui sont donc du ministère des Transports, qui sont des fonctionnaires, qui instruisent ce dossier et nous donnent ordre pour éditer les documents une fois que toutes les pièces afférentes ont été vérifiées. Donc, nous sommes un opérateur technique qui accompagne l'État dans le cadre des centres de gestion intégrés. De façon transversale. Quand vous parlez justement d'abribus avec les indications sur l'heure d'arrivée des autobus et tout, on est sur quelle échéance? J'ai suivi récemment une présentation qui a été donc faite par la Sotra sur ce système-là dans le cadre d'une conférence internationale. Je pense que c'est déjà pratiquement bouclé, mais je pense qu'ils sont les mieux habilités pour vous répondre spécifiquement sur cette question. Pierre? On sera sur quel type de système? Parce que c'est de la localisation qui permet de le faire. Alors, soit par téléphone, soit GPS, soit satellite, pardon. Vous savez, il y a plusieurs technologies qui existent. Donc, il suffit d'avoir des dispositifs embarqués avec des balises qui sont à l'intérieur des bus. Dans les pays développés, il suffit de mettre une petite caméra à l'intérieur. Cette caméra peut être géolocalisée et rattachée à un centre de contrôle opérationnel qui permet de suivre l'ensemble du trafic avec toutes les applications qui vont avec. Voilà. D'accord. Et la phase pilote que vous avez menée en Côte d'Ivoire, quelles sont les statistiques les plus marquantes? Et est-ce que c'est vraiment encourageant pour aller dans ce sens-là? Je vous dirais que les STI aujourd'hui sont plus qu'une nécessité. Au niveau du nombre de morts, je pense qu'on a pu vous le dire sur nos routes, on a dépassé le cap des 1500 morts. C'est cela, 1509 pour 2018. Donc il y a urgence à mettre en place des éléments de technologie qui vont permettre d'impacter l'incivisme, permettre aux populations d'être beaucoup plus disciplinées sur la route, d'avoir conscience que lorsqu'on va commettre une infraction, l'État sera là pour nous rappeler qu'il y a un code de la route et qu'il faut le respecter. Et justement, les CGI interviennent à quel moment? Les centres de gestion intégrés sont sur la partie administrative et doivent pouvoir accompagner l'ensemble du processus avec donc tout ce qui est lié aux données, tout ce qui est lié au process de traitement des informations issues des dispositifs qui sont sur la voie publique. Alors, c'est quoi la plus grande difficulté quand on est dans une phase de modernisation comme celle-là? Je dirais que l'enjeu, il est beaucoup dans la conduite de changement. Parce que ce sont des technologies, souvent on se pose la question, est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce qu'en Afrique, les radars peuvent marcher ici? Est-ce que ces technologies-là sont faites pour nous? Mais souvent on oublie
que beaucoup de nos populations sont déjà sur Facebook, sont sur les réseaux sociaux, sont souvent en avance sur le cadre institutionnel. Donc, c'est vraiment la conduite de changement. Comment arriver à faire intégrer l'impact de ces nouvelles technologies et comment amener, même au niveau de l'administration, au niveau des donneurs d'ordre, de ceux qui prennent les décisions, à comprendre l'intérêt de mettre en place ce type de technologie. Alors, l'un des attributs de Kipux, c'est, vous le disiez tantôt, des documents sécurisés. Pierre soulevait la question des permis de conduire. Ce n'était peut-être pas sa question directe, mais en tout cas, il l'a soulevée accessoirement. On se souvient que dans un passé assez récent, beaucoup de détenteurs de l'ancien permis se plaignaient de ne pas être dans vos bases de données et qu'on accusait, à tort ou à raison, de détenir des documents qui ne sont pas authentiques. Est-ce que cette question a été finalement réglée ? Elle est en cours de traitement. Vous savez, ce type de processus s'inscrivent dans la durée et doivent pouvoir être accompagnés de beaucoup de communication, d'explications. Donc aujourd'hui, je dirais qu'une bonne partie de ces documents a déjà été intégrée au niveau de la base de données, mais il faut quand même continuer. C'était quoi le problème ? À ce que, je pense que le gros souci, c'était que on est passé d'un système à un autre. L'autre système avait ses acquis, mais n'intégrait pas l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, dès que vous vous inscrivez dans une auto-école, nous avons l'information au niveau de la plateforme. D'accord. Et on vous Encore suit. faudrait-il que ces auto-écoles soient agréées. Oui, aujourd'hui, il n'est pas possible pour une auto-école, en tout cas agréée sur la plateforme, d'inscrire un candidat sans passer par le système de gestion intégrée. D'accord. Ce n'est pas possible. D'accord. Est-ce que la vidéo-verbalisation, toutes ces images qui sont recueillies notamment par le centre de commandement des décisions opérationnelles, a un lien également avec vous ou pas ? Le processus de vidéo-verbalisation est en cours de mise en œuvre et effectivement, à ce niveau-là, nous pouvons contribuer. Ah, vous pouvez, mais Voilà. est-ce que c'est prévu dans le cahier des charges ? C'est en cours de discussion. D'accord. Voilà, c'est en cours de discussion. Donc, les échanges sont en cours. Mais de façon claire et objective, je pense que la base de données du ministère des Transports peut rendre beaucoup plus efficace ce système-là. D'accord. Quand vous dites base de données du ministère des Transports, c'est bien géré par le ministère des Transports, pas par Kipux. Non, vous Enfin, savez, géré, oui, mais c'est détenu par qui ? Parce que Princesse tout à l'heure soulevait la question de la confidentialité, de beaucoup d'autres aspects. oui. Et vous savez que c'est quand même un problème central. Oui, comme vous le savez, en matière de technologie, on ne recrée pas le monde, hein. Il y a des systèmes de gestion de bases de données qui existent. Donc aujourd'hui, les accès sont garantis, en tout cas pour l'administration, pour savoir les informations qu'il y a à l'intérieur de la base de données. À ce niveau-là, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun problème. Adama Touré, le président de la Confédération des gares routières, était justement sur le plateau de la télé d'ici et il dénonçait le fait qu'eux, en tant que propriétaires de compagnies de transport, ne connaissaient pas la société qui était désignée donc pour délivrer les permis de conduire. Commentaire ? Mais je connais très bien Adama Touré, c'est un grand frère que je rencontre souvent. Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi il a utilisé une image. Hein. Il a d'ailleurs dit, écoutez, un diplôme, enfin, pour qu'on vous remette un diplôme, il faut que vous sachiez quelle est l'école qui vous délivre le diplôme. Mais je le connais très bien. Nous parlons tous les jours avec notamment le Haut Conseil des entreprises de transport routier, qui est la grosse fêtière de l'ensemble. On a même lancé ensemble, avec les transporteurs, je crois en début d'année dernière, l'inscription, une opération en relation avec l'inscription au registre des transporteurs. Donc, on est au quotidien avec eux, on discute, on échange. D'accord. Toujours sur la question du permis de conduire, le constat est que beaucoup de détenteurs de permis de conduire l'ont sans même avoir passé le code, ni le code de conduite. C'est vrai ? C'est une problématique qu'il faut adresser. C'est vraiment une problématique qu'il faut adresser. Et à ce niveau-là, le ministère des Transports est en train de travailler à travers la Direction générale des transports terrestres de façon à permettre, dans un premier temps, qu'il y ait un programme national de formation au niveau des auto-écoles, de façon à ce qu'il y ait des modules que tout le monde respecte, il y a un volume horaire que tout le monde respecte. On s'assure que
cet apprenant-là vient effectivement au niveau de l'auto-école, il confirme avec sa biométrie qu'il il a suivi les cours. L'examen au permis de conduire est en train d'être réformé pour être automatisé. Donc, comme on le voit hein, dans les pays, donc, retirer tout impact humain. Et puis, en bout de ligne, on a les CGI. D'accord. La plateforme, elle est là hein, déjà. Maintenant, il faut mettre du contenu, permettre qu'il y ait un programme national de formation, automatiser l'examen pour qu'en bout de ligne, tout se passe bien. Pierre? Alors, Abidjan sert de référence un peu à tout ce qui est mesure en termes de transport, de coûts. Mais quelle est la stratégie d'implémentation de cette nouvelle technologie sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a des villes prioritaires? Comment ça va se dérouler? Le mode d'implémentation adresse dans un premier temps Abidjan. Parce qu'à Abidjan, c'est 80% d'abord du parc, c'est 80% de la problématique. Ensuite, il y a une phase d'extension avec un certain nombre de villes qui sont déjà identifiées, de façon à ce qu'on ait un maillage au niveau national et permettre effectivement que ces technologies-là impactent les déplacements au niveau du pays, de l'ensemble du pays. D'accord. Je propose qu'on marque une pause. Vous restez avec nous, Ibrahim Akone. On sera rejoint tout à l'heure, juste après la pub, par Dobé Niaoré. On se retrouve dans quelques instants. Téléviver la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel, dans tout ce qu'elle a de talentueuse, tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Avant d'embrayer évidemment avec nos invités, juste rappeler justement l'actu d'ici. C'est évidemment la disparition cette nuit même, la nuit dernière du moins, de la chanteuse tradimoderne à la Thérèse, l'icône de la musique traditionnelle à Caen, Baoulé plus précisément, est décédée à l'hôpital général de Djekanou, dans le centre du pays, où elle avait été admise donc dans la matinée à la suite d'un malaise. À la Thérèse, on retiendra de cette grande dame une grande artiste qui a traversé les générations. Elle devait notamment présenter son dernier album intitulé Baignant sous Moyer, j'espère que je prononce bien, le 8 février prochain à Boaké. Elle est incontestablement la diva de la musique tradimoderne. Elle aura formé un duo musical avec son compagnon, son mari, l'accordéoniste Ngoran Laloy, décédé lui le 20 mai 2018 à Konan, Korekro. NCI évidemment présente ses condoléances à la famille de la défunte et à ses fans. On va justement regarder en quelques petites secondes seulement un medley qui récapitule un peu le grand talent qui était à la Thérèse. Voilà, c'était notre hommage à la diva de la musique tradimoderne à la Thérèse. On a été rejoint par Dobé Niaoré. Comment va Dobé? Je vais très bien. Quel look! J'ai Natel. D'accord, mais c'est très stylé ça. Oui, j'adore. Ça fait penser aux... C'est les Burundaises non, qui les mettent? Sud-africaine, oui. Sud-africaine, d'accord, ok. Ça, on arrive à chanter avec? Oui, la voix sort et encore, la voix est bien plus... C'est vrai ça? Voilà, bien alignée. Bienvenue à la télé d'ici. Merci. À la Thérèse qui est partie il y a 48 heures. Oui, Père à son âme, et c'était... elle nous a tout inspiré. Le tradi moderne, on l'a suivi, ses traces. C'est cela. Une belle femme avec une voix d'or. On est avec Dobé Niaoré, qui est la première Ivoirienne à avoir obtenu donc, le Grammy Awards sur la composition originale de Paléa. Et d'ailleurs, elle nous fera ce joli cadeau tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici de nous offrir un live acoustique, deux lives d'ailleurs, coup sur coup. Nadre, qui veut dire mon cœur. Je prononce bien, hein, Oui. Alors, Dobé Niaoré qui chante essentiellement en BT. Est-ce que je dirais que ce BT, vous le devez
des 6 ans que vous passez à bas âge avec votre grand-mère ou de votre père? Je ne chante, C'est une pas, colle, ça. je ne chante pas essentiellement en BT, je chante en différentes langues africaines. Ouais. Mais oui, Nadré et Paléa seront en BT. Oui. Ah. Et oui, oui, je dois tout ce que j'ai appris à ma grand-mère avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai cultivé le riz, soit le Auchan, paix à son âme aussi. Ouais. Et aussi à mon père et toute la tradition que ma famille m'a léguée, quoi. D'accord. Et ton père ne te quitte plus, quoi. C'est plutôt moi qui ne quitte pas. C'est plutôt moi qui suis accrochée à mon père parce que je suis une fan depuis toute petite. Je suis vraiment une amoureuse de mon père. Ouais. Et déjà, je voulais suivre ses traces, chanter comme lui, danser D'accord. comme lui, parce que pour moi, c'était le guerrier africain. C'est cela, c'est cela. Et ton père, tu le rejoins à l'âge de 6 ans quand tu reviens à Abidjan, c'est cela, ou à 12 ans? À l'âge de 6 ans, D'accord. avant 12 ans, à 12 ans, de lui dire je vais arrêter l'école. Ouais. Mais à 6 ans, j'ai quitté le Krabalidier, village. Le village, Mhm. ok. Pour Abidjan et voilà, je l'ai rejoint au Kimbok et quand je suis arrivée, c'était voilà, des gens habillés avec des parures africains comme dans Kunta Kinte. C'est ou ça, dans... c'est ça. Ça faisait bizarre ou pas? Ah, Tout de suite. c'était une magie pour moi, D'accord. c'était un rêve, c'était un film pour moi. Et je voulais participer à ce film-là. D'accord. Quand tu lui dis que tu arrêtes les études à 12 ans, il en pense quoi? C'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce que je suis l'aîné de la C'est famille. cela. Il n'y a que des petits frères, des petites sœurs derrière moi. Donc pourquoi tu vas faire quoi? Tu vas pas aller à l'école, tu vas faire quoi? Donc du coup, je suis allée voir la reine-mère, Aurélie King. Aurélie King. Et c'est elle qui était mon avocate, D'accord, ok. frère de mon père. D'accord. Et du coup, elle a plaidé, elle a parlé à ma faveur et papa a dit, bon, je te laisse une chance, tu me prouves que tu veux vraiment être artiste. Et là, D'accord. c'était un challenge pour moi. C'est cela. C'était chaud pour moi. Donc Ouais. du coup, j'ai travaillé j'ai essayé de travailler plus pour prouver à mon père que c'est ce que je voulais vraiment. D'accord. Et parfois même, je faisais même exprès de mettre le son avec la cassette, là, les musiques techno. Mhm. Je mettais exprès sur la scène du Ki et je dansais exprès des heures pour qu'ils me voient, pour qu'ils voient que c'est ce que je voulais C'était vraiment. de la corruption, en fait. Et c'était de la corruption, mais qui m'a servi parce que du coup, ça développait en moi le travail personnel. D'accord. Individuel, voilà. Et tu apprends le théâtre, la danse, Oui. le chant. Mhm. Et le Kimbok, c'est ce tournant-là qui finalement a été propulseur de ta carrière. Oui, c'est le D'accord. Kimbok qui m'a vraiment, le socle, le pilier même de ma carrière. D'accord. C'est vraiment le Kimbok parce que voilà, j'ai eu la chance de participer, de vivre dans ce lieu-là. Mhm. Et ce qui était bien aussi au Kimbok, on m'a appris l'art du regard, c'est-à-dire qu'on m'a appris à être indépendante dans mon métier. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire ouais, va faire ça, parce que le Ki m'a déjà enseigné cela. D'accord. Tu veux, tu vas le chercher, tu D'accord. le fais toi-même. Et voilà, c'est le Ki. On parle beaucoup du Ki, mais on ne parle pas beaucoup de la compagnie Tchétché. Parce que la Tu y as quand même compagnie- passé une année, quand même. Oui, je parlais 6 mois, une année. Je ne suis pas restée longtemps. Mhm. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la compagnie Tchétché. En plus, c'est vrai que je suis restée que 6 années en formation, même moins. En formation, mais comme j'étais l'enfant du Ki, du coup, on a l'impression que je suis restée plus là-bas en formation. D'accord. Mais oui, au Tchétché, en danse contemporaine, ouais, je suis restée que 6 mois, 1 an. Ouais. D'accord. Alors, juste à tes côtés, Ibrahim Akone, qui est le DG de Kipux. Enchanté. Ibrahim Akone d'Obegnaoré, je fais la présentation. Mais bon, je fais une meilleure présentation puisque une image vaut mieux que 1000 mots. Voici d'Obegnaoré en 1 minute. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Hôtel d'espérance, nous te reconstruirons. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Nadrenyone uta, oko a très très, bobo ganya nabe. Unkairi munaliba. Tu vois ça, tu vois. Tu vois ça, tu vois. Ils sont là à parler. Alors, la dernière vidéo qu'on voit, évidemment, c'est le dernier single en date de Dobé Niaouré. C'est l'actu de Dobé Niaouré. Moi, je me souviens de cette image. C'était à l'Institut français, un spectacle un peu intimiste de Dobé Niaouré, qui, avant de commencer, allait faire la bise à son père. Oui. C'est quoi? Ah, c'est la bénédiction. Ah, la famille avant tout. Hein. Pierre? Alors, Dobé Niaouré, c'est plus de 1300 concerts live à travers le monde. Et il y a cette petite anecdote de la Cannes 2019, qui est votre tout premier
premier playback Oui. dans une immense carrière comme celle-là. Ah, c'est dingue. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? C'était J'avais peur de lâcher le micro en fait, parce que c'était pas en live. Du Ouais. coup. Non mais c'était la magie pour moi. Jouer au stade comme ça, au milieu d'un stade devant des milliers de personnes, c'était avec Femi et Hakim. C'est Pour cela. moi, je suis qu'un enfant devant eux, donc c'était un truc de ouf. Donc j'ai pris jusqu'à... D'où la telle, hein. D'où la tête. Parce qu'elle a fait jusqu'à... Oh, oh. Vous alors, avez, vas-y. vous avez énormément voyagé. Quelle a été votre prestation la plus mémorable? Ah, ça c'est chaud. C'est chaud à sortir ça. Attention, sais- hein, le public de Diobé est très jaloux. Il faut savoir de quel Oui. spectacle on parle. Hein. Oui, non, mais je sais seulement que je préfère mes tournées africaines. Voilà, parce que je suis à la maison, parce que voilà, je retrouve la chaleur. Et à chaque fois qu'on va en Afrique pour des tournées, je profite pour aller à chaque ville, à chaque pays, pour voir des orphelins, pour causer un peu avec les gens, les femmes et tout. Et le volet un peu social que je profite des tournées africaines. Donc je préfère toujours. Mais c'est clair que les tournées, les concerts devant des milliers de personnes à perte de vue, c'est un truc impressionnant, quoi. Tu arrives on est juste 4 sur scène et tu as du monde à perte de vue, tu peux être un peu perdu. Mais chaque concert est un challenge pour moi. Chaque concert j'ai toujours le trac avant de monter sur scène. Donc pour moi, toute la carrière était une bénédiction pour moi. Alors, vous êtes en préparation d'un nouvel album qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. On n'a pas de date exacte. Inch'Allah. Mais alors, celui-là, il a quelque chose de particulier. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je sais il fait un plein de Côte d'Ivoire, de jeunes Voilà. talents. Je fais un plein retour à la maison, retour aux sources. Et je veux un album un peu plus dansant parce qu'à la base, par rapport au Kimbok, je suis danseuse aussi. Donc j'aime aussi les chansons très douces comme Paléa, comme Nadré et tout. Mais j'aime aussi les chansons très électriques. Et du coup, je me dis, pour cet album, je veux un album électrique, c'est-à-dire électro, afro-pop, un truc dansant. Et faire participer les artistes ivoiriens. Donc, et je produis moi-même l'album pour une fois. D'accord. Donc voilà, c'est aussi ça la partie. Tu te retrouves le mieux dans lequel des registres? Musique soft, style Paléa ou... Enfin, tu te sens le mieux à l'aise dans lequel des registres? Je suis Gémeaux. Ah. Je suis Gémeaux, donc je suis bien Gémeaux, dans... ils font quoi? Je Gémeaux, suis bien dans On les a deux. eu double C. Ah bon? C'est comme ça, les Gémeaux? Généralement, c'est D'accord. ouais. On va Et faire Je attention suis- désormais. Je suis bien dans les deux, que ce soit donc- doux. D'accord. donc dans l'album, on retrouve Nafassi, c'est ça? Il aura Nafassi, il aura mon petit frère, de Kif No Beat, et peut-être il aura les Kif No Beat, je ne sais pas, et peut-être d'autres artistes ivoiriens, je ne sais pas encore. D'accord. On cherche encore en préparation. Alors, justement, de vos albums, de votre musique, vous avez toujours aimé apporter une touche d'électro. L'électro, vous aimez bien ça. Est-ce que c'est un style qu'on s'accapare en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est difficile de le véhiculer ou de le mixer avec d'autres musiques? Non. Quand on écoute bien. Après, pour moi, le son électro, c'est que du son. Après, le style, on peut le retrouver bien dans le haloukou. Écoutons bien le haloukou ou écoutons bien les chants traditionnels. On peut dire que c'est de l'électro. Parce que l'électro, la base de l'électro, c'est pour faire groover, en fait. Ouais. Et après, les instruments qui viennent, on peut le voir, l'électro pour moi c'est des sons électriques, mais on peut le voir aussi on peut avoir aussi cette même musique là dans les sons traditionnels. Donc pour moi c'est très facile de mixer son traditionnel et son électro, D'accord. ça se marie très très bien. Ok, on va rester avec Pierre. On va parler découverte d'un sujet qui va certainement intéresser Ibrahima Koné, mais je ne suis pas très certain que ça lui plaise. Pierre? Alors oui, on va parler aujourd'hui de la forêt du Banco. Et pour lancer ce sujet, on va d'abord parler du métro d'Abidjan. Donc un projet que je vous laisse découvrir d'abord en quelques secondes et ensuite on va commenter.
Donc là, c'était les images du projet futuriste du métro d'Abidjan. Le métro d'Abidjan, c'est 37,5 km de ligne. Ça fait partie de ce projet de mobilité urbaine. C'est le mal nécessaire, on va dire, mais il va impacter sur la forêt du Banco, ce projet. C'est 25 hectares de forêt qui ont été cédés. 25 hectares, pour symboliser un peu, quantifier, c'est 87,5 terrains de football. Et comme je disais, mal nécessaire, mais moi je trouve que c'est toujours dommage, surtout à notre époque, par ces temps-là, de devoir porter un coup à la forêt de devoir porter et à l'environnement. Alors vous en pensez quoi, Ibrahima Koné? Ben, je n'avais pas l'information. Peut-être qu'il faut relativiser, voir quelle est la superficie totale de la forêt du Banco. C'est 3000 hectares, plus de 3000 hectares la forêt du Banco. Voilà, donc sur 3000 hectares, vous disiez qu'on va prendre à peu près 25 hectares, mais ça reste dommage parce que pour un projet, je pense, structurant, dont la ville d'Abidjan a vraiment besoin, parce que ça va permettre aux populations d'Agnaman, depuis Agnaman à Bobo, jusqu'à Bassam, voilà, d'un bout à l'autre de la ville, d'avoir une réelle alternative à leur déplacement. Quitte à sacrifier 25 hectares. Non, je dirais, en fait, j'apprends ça comme vous. D'accord. Mais quand 25 hectares sur 3000, ensuite, avec l'impact... C'est négligeable, d'après vous? Non, ou pas négligeable. Le mal nécessaire. Il faut peut-être regarder. Dobé, vous en pensez quoi? Non, je suis catégorique là-dessus. Pour moi, ce n'est pas négligeable. En ce moment, tout le monde, l'Europe fait des efforts pour l'univers, pour notre santé, pour l'environnement, pour notre santé déjà. Et si la forêt du Banco est là et résiste encore, elle doit rester et résister. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire en sorte que la population ait un moyen de déplacement facile. On a des métros souterrains, on peut creuser pendant des années, c'est aussi possible. Donc laissons la forêt, je pense qu'on a des animaux qui ont besoin de leur espace. On a besoin de respirer, on pollue déjà avec on pollue déjà. Donc la forêt est là pour nettoyer tout ce qu'on pollue. Et si on enlève ça, et j'ai déjà mal, quoi. Je suis mon corps en train de trembler, là. Ah bon? Ouais. Faut pas trop trembler. Attention, il y a la telle là sur le cou. C'est 35 000 tonnes de CO2 qui sont absorbées par cette par la forêt. Forêt donc c'est pas négligeable, quoi. D'accord. Je sais qu'en tout cas, il y a quelques années de cela, quelques décennies, c'était 16 millions, le couvert forestier. On en est aujourd'hui à moins de 2 500 000. Est-ce qu'il y a une chanson qui est prévue sur l'environnement? J'ai déjà fait. Kokwa. Kokwa. D'accord, ok. Kokwa. Je propose qu'on marque une pause. On va y aller à la pub. On va digérer un peu cette douleur de Pierre. On revient juste après. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie d'Ibrahima Koné, DG de Kipux Afrique, et Dobé Niaoré, artiste, chanteuse, danseuse, metteur en scène, regardeuse, parce qu'elle a dit qu'elle a beaucoup travaillé son regard quand elle était au Kimbok. En fait, je pensais qu'elle parlait du regard sur la scène. Non, mais rien à voir, en fait. C'est ça. Absolument rien à voir. Travailler le regard, je pensais que c'était savoir regarder le public quand on est en prestation. Non. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est dommage. Je comprends toujours à l'envers, moi, et c'est totalement regrettable. Alors, on va y aller au kiff du web. Princesse nous parle d'un chauffeur pas comme les autres. Ça a toujours un lien avec Ibrahima Koné. Bon, je sais pas vraiment, on verra bien. Oui, non. Quand on utilise les applications que vous connaissez tous pour avoir un chauffeur. Ouais. Donc jusque-là, c'est encore qui pique, donc tout va bien, oui. Je sais que Cheikh, vous avez un chauffeur, mais moi et Pierre, malheureusement... Moi, je n'ai pas de chauffeur, moi, du tout. Qui a dit ça? Ça sort d'où? Nous savons tous que vous avez un chauffeur. Non, pas du tout. Je n'ai non seulement pas de chauffeur, en plus, je n'ai pas de véhicule. Non, je sais pas de... Ça sort d'où, quoi, enfin? Oui, non. Ah bon. Je confirme, quoi, enfin, live, à l'antenne, en plus. On a mal vu. On retire ce qu'on a dit, donc Cheikh marche pour arriver au travail tous les jours. Non, enfin, j'emprunte des taxis, enfin, on verra bien, d'accord. Bon, il prend l'avion, l'hélicoptère, mais... Donc pour nous autres qui utilisons les applications, parfois on tombe sur des gens un petit peu... iffé, un peu foufou. D'accord. Et ça va être le cas pour ce monsieur que vous allez découvrir dans quelques instants. Très bien. Bonjour, parce que en fait, monsieur, moi, en fait, des fois, et ben là, en fait, j'ai volé la voiture de ma mère. Ils m'ont enfermé pendant. Non, mais attendez, monsieur, parce qu'en fait, moi,
Ils m'ont enfermé, en fait, ça fait 200 qu'ils... Non, attendez, monsieur. En fait, non, sinon j'accélère là. En fait, moi, j'ai pas le permis. Et j'ai pris la voiture de ma mère parce qu'en fait, monsieur, vous savez, des fois, il y a des choses qui se passent dans ma tête. Il y a des gens, ils m'ont dit, là, ils m'ont dit, en fait, il y a des gens dans ma tête là. Attendez, en fait, moi là, je vais faire un accident parce que, monsieur... Je suis innocent là, hein. Ne me crée pas de problème, regarde. Regarde. Parce que là, je dois aller où? Ah, comme ça? Oui. Bon, il faut arrêter ici. Mais après, je vais où, monsieur? Parce que là, je sais pas conduire, peut-être. En fait, Bon, monsieur, attends, monsieur, vous savez, c'est quoi? Moi, en fait, il y a un monsieur, il a dit que j'étais possédé la dernière fois. Et il a dit qu'il y avait des gens, il y avait des démons dans ma tête. Bon, excusez-moi. Et là, le démon, vous savez, il me dit quoi, monsieur? Il me dit d'accélérer. Ok. Là, je vais accélérer parce que, monsieur, là, le démon, il me dit de... Non, monsieur, le démon, il me dit d'accélérer. En fait, je vois rien du tout. Non, monsieur. Arrête, je vous en prie. Monsieur. Pitié de moi. Monsieur, c'est caméra cachée. Alors, Ibrahim Akone, il a parlé, il a dit qu'il n'a pas de permis de conduire. Bon, je sais qu'à votre niveau, vous avez lancé une appli il y a quelques années avec des terminaux qui permettent justement aux policiers, donc aux agents de régulation de la circulation, de vérifier tout de suite, séance tenante, la régularité d'un document. Tout à fait. Il a dit aussi qu'il était possédé. Ouais. Non, effectivement, c'est une des innovations. Ouais. Donc aujourd'hui, tous les documents sont en fait dématérialisés. D'accord. Et donc on a la possibilité d'authentifier le support physique via une application que nous avons développée qui vous permet donc de relier ce soustrat, ce document physique à la base de données. D'accord. Et d'accéder à la copie digitale qui est D'accord. donc enregistrée au niveau de la base de données. D'accord. Voilà. Dobé, ça a été quoi le chauffeur le Non, plus c'est le bizarre sur tonton à lequel tu es tombé? Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un chauffeur bizarre ou pas? Non, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais c'est très rigolo. Le tonton à côté, il voit sa vie Ah oui, défiler. oui, sa vie défiler, là, c'est C'était foutu, déjà quoi. mort, quoi. Très bien. Alors, Dobé, c'est quoi l'actu en ce moment? Bon, c'est le travail toujours. Donc, il y a quelques concerts encore. Je vais au Gabon, je vais en Haïti peut-être, voilà, et puis voilà l'album que je prépare. Tranquille, quoi, toujours. D'accord, Dans le tranquille. métier. Parfait, d'accord, tranquille. Merci à Ibrahim Akone d'être passé par la télé d'ici. Vous restez avec nous puisque Dobé Niaouré va tout à l'heure nous gratifier de ce qu'elle sait très bien faire d'ailleurs, c'est-à-dire chanter tout simplement et regarder droit dans la caméra pour faire plaisir aux téléspectateurs. On marque une pause et à la pub, on revient juste après. De retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de notre émission de ce jour. Juste le temps de remercier l'association des femmes ivoiriennes dynamiques du plateau d'Okui qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et salut également le CJFL Fitness qui nous aura également accompagnés tout au long de cette émission. Je vous laisse à présent sur la scène de la télé d'ici avec l'auteur du célébrissime Paléa, un titre qui aujourd'hui constitue une véritable référence musicale de Côte d'Ivoire, tiré de l'album Na Afriki, on est en 2007. Dobé Niaouré nous chante également le titre Nadré, tiré de l'album éponyme sorti en 2014. À demain, take care. Paléa mise, ben enea koneo. Paléa, ben enea kone. Paléa mise, ben enea koneo. Wolo anna no sama. Wolo anna no sama. Paléa, ben enea kone. Paléa mise, ben enea koneo. Wolo anna no sama. Anna kama kakabako. Wolo anna no sama. Le denamo mine, me gala le denamo, me gala le denamo mine.
telele. Yei samamba konyumbele. Yei megalale denama. Yei megalale denama mele. Oh, yei megalale denama. Yei megalale denama mele. Oh. j'ai peur du danger. Pourtant, je te suis
à la trace. Je te vois, tu me fascines, je te cherche, je te suis, je te poursuis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mon palais m'a navré, c'est la vie, hein. Laisse parler ton cœur, laisse parler ton cœur, mon amour, laisse parler ton cœur, ma chérie. Bravo. Good job. Good job. Dobenyore. Bravo.